Bonjour et bienvenue dans cette cinquième partie. Aujourd'hui, nous allons continuer la modélisation de notre petite bibliothèque. Première chose que l'on va faire, c'est un petit peu ranger les barreaux ici. Car quand on a lancé la subdivision de surface de toute la mèche, comme on n'avait pas maintenu, c'est-à-dire mis un loop cut tout en bas, eh ben, ça nous a mis des pointes en bas et c'est pas ce que l'on veut. On veut que ce soit des tubes jusqu'en bas. Donc, on va déjà cliquer ici. Voilà, j'ai appuyé sur tabulation pour passer en mode edit. Je vais lancer ici le screencast key et je vais aller sélectionner. Hop, je me mets sur CTRL 1 pour bien le voir. J'appuie sur diviser pour isoler. Je vais cacher la photo, enfin mon œil. Voilà, on va pouvoir travailler tranquillement. Je vais zoomer un peu et aller essayer de trouver des loop cuts. Alors logiquement, j'ai appuyé sur Alt. Donc là, il y a un loop cut ici. Voilà, le loop cut il est ici. J'appuie sur Alt. Je viens cliquer entre deux arêtes pour venir le sélectionner. Et je vais faire... regardez s'il n'y en a pas d'autres en dessous. Je vais faire un RZ, un GZ. On va essayer de le descendre pour savoir jusqu'où on peut y aller. Et voilà, on peut aller jusqu'en bas. Donc c'est bon. C'est bon, celui-là il est fait. Donc on va, pareil, on va essayer de chercher. Là il y en a un. Alors c'est pas trop facile à voir. Là il y en a un. Il est bizarre celui-là. Ici. C'est en fait c'est la subdivision de surface qui m'a fait ça, donc on va prendre celui qui est là. Et je vais appuyer sur Alt ici pour sélectionner tous les anneaux et je vais faire un GG pour le mettre jusque là. Alors vous voyez que là ça bloque. Donc là maintenant, hop, on va venir là. Alors ce que je vais faire un CTRL Z. Voilà. Je vais appuyer sur L d'abord. Je vais sélectionner tous mes tubes. Donc je vais appuyer sur L ici, en haut, sur les pointes, L, 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 L. Celui-là, il faut le faire aussi. L, 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 L. Je vais appuyer sur la lettre P et cliquer sur sélection pour les sortir du mesh. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Je vais sélectionner ça, je repasse en mode edit, tabulation, mode edit. Je vais sélectionner avec B tout ce qu'il y a sous ce trait là. Là, je pense que ça va être bon. Tac. Alors, on va sélectionner les vertices ici. Vertex B. Je vais sélectionner ça et je vais jusqu'en bas, un B. Je vais faire X vertice. Voilà, ça m'a fait des anneaux un petit peu partout. Je vais sélectionner justement ces anneaux. Ici. Alt. Je viens cliquer entre deux arêtes. Et je vais faire un GZ. Ce qu'on va faire avant, je vais sélectionner avec Alt tous les anneaux. Alt Shift. Oui, Shift, parce que sinon ça va pas marcher. N'hésitez pas à zoomer. Alt Shift. Alt Shift.
Alt, Shift, Alt, Shift, Alt, Shift, Alt, Shift, Alt, Shift, pareil, on continue. Et voilà. Alors une fois que tout est fait, on s'assure bien qu'on n'a pas oublié une d'étude. On va faire un SZ0 pour tout aligner. Voilà. Et on va ensuite décaler tout ça vers le bas. Voilà. On n'a plus qu'à tout sélectionner. J'appuie sur A. Tabulation, mode, objet. Je sélectionne mon cadre. Et je vais faire un petit CTRL J pour tout mettre dans mon cadre. Donc voilà, on a rectifié le petit problème. J'appuie sur Z, diviser, pour passer à l'objet d'à côté. On va faire la même chose, donc tabulation, mode edit, j'appuie sur A pour tout désélectionner. Je vais appuyer sur la lettre L du clavier, L, P, sélection, tabulation, mode objet, je viens sélectionner ça et j'appuie sur tabulation, mode edit. J'appuie sur B, je viens sélectionner par exemple tout ça. Je fais X vertice, je viens sélectionner avec B les anneaux qui sont là. Et je vais faire un GZ. Tac. On va les mettre la même hauteur que les autres d'à côté. Donc GZ, contrôle, voilà. Tabulation, mode objet. Je viens sélectionner l'anneau qui est là, enfin le cadre plutôt, et je fais un petit CTRL J. Voilà, on a réglé ce petit problème qu'il y avait là. On va continuer. Je viens sélectionner ça, tabulation, mode edit. Donc L, 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 L et L. P, sélection, tabulation, mode objet. Je viens sélectionner mes barreaux, j'ai fait tabulation, mode edit. B, je viens sélectionner ceci. X, vertice. J'appuie sur B, je viens sélectionner ceci. Je fais SZ0. Voilà. GZ. Donc on va venir hop jusque là. Et là je vais faire un GZ. J'appuie sur touche contrôle et voilà. Là c'est fini. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode objet. Je viens sélectionner le cadre et je fais un CTRL J pour les mettre dans le même. Et on va faire les derniers. Donc on vient sélectionner l'objet, j'appuie sur tabulation, je repasse en mode edit, j'appuie sur A pour tout désélectionner, et je vais appuyer sur L pour sélectionner comme les barreaux. Donc L, 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 L et L. P, sélection pour les sortir du mesh, tabulation, mode objet, je viens sélectionner mes barreaux, j'appuie sur tabulation, je repasse en mode edit, et je vais appuyer sur B pour sélectionner tout ceci. J'appuie sur X et vertice. Je vais appuyer sur B et je vais sélectionner tout ceci. Je fais un SZ0.
Je vais faire GZ, je vais appuyer sur la touche CTRL et on va venir se mettre ici. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Je viens sélectionner avec Shift le cadre et je fais un CTRL J. Voilà, on a réglé tout le problème de nos barreaux en 10 minutes. On va maintenant s'occuper de nos petites poutres là et on va d'abord couper un petit peu notre sol pour mettre l'escalier, car il y a un escalier que je trouve ici. Alors si on veut vous faire voir, j'appuie sur 0. Je vais rafficher l'image de référence et si on regarde, on zoome un peu, on voit bien qu'on a un escalier qui commence ici, entre nos deux piliers, et on voit bien la rampe de l'escalier qui descend d'ailleurs ici. Donc on va faire ça. C'est parti. Donc c'est entre ces deux piliers là qu'il y a un escalier. Donc ce que je vais faire, je vais ici sélectionner mon sol, enfin le plan qui sert de sol. Je vais appuyer sur tabulation, je vais passer en mode Edit. Je vais faire un CTRL R pour venir placer un premier loop cut ici. Tac. Donc là, je vais faire, je vais mettre sur la vue 7, ça sera mieux. Je vais cacher l'image, comme ça ne gênera pas. Use loop cut. Ah oui, mais je l'ai pas mis au bon endroit. Je l'ai fait sur le mur, j'ai pas fait sur le sol. On revient en arrière, CTRL Z. Donc le tabulation mode objet. Le sol il est là. Tabulation mode edit. Donc la CTRL R. On va venir bouger ça, j'appuie sur 7. Voilà. Je vais cliquer ici sur barycentre. Et je vais décaler ici pour venir me plaquer au niveau de mon pilier. Je vais faire pareil de l'autre côté, CTRL R. Voilà. Je viens décaler ici, je viens me coller ici. On va faire un CTRL R ici aussi. Tac, et on va venir se coller ici. Voilà. Je vais maintenant faire un CTRL Tab face. Je vais sélectionner cette face et je vais la supprimer. X face. Donc là, on vient de faire un trou à l'endroit où va se trouver notre escalier. Alors, pour l'escalier, je vais aller chercher. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Shift. Je viens sélectionner le Shift A, c'est pas grave. Shift A, Mesh. Archimesh. Alors là, on a Add Stair et là, on a sur l'Archipack. On a les escaliers. Donc je vais cliquer ici pour avoir les escaliers. Donc là on n'a pas de mèche, on n'a pas de miniature. Alors attendez, on va voir. Voilà, cet escalier là va me convenir. Voilà. Alors si vous n'avez pas le mèche qui correspond, c'est-à-dire cet escalier, vous voyez que l'escalier est déjà modélisé, il faut que vous alliez dans Fichier, Préférences utilisateurs. Dans les add-ons, vous allez taper ici Archi et vous couchez les deux, Archimesh et Archipack. Voilà. Ensuite, enregistrer préférence utilisateur, comme ça vous aurez l'ajustement. Alors, cet add-on vous permet ici de définir la hauteur. Donc la hauteur, on s'en fout un peu. Voilà, c'est pour être clair qu'on s'en fout. Tout simplement parce que ici, en fait, ce qui nous importe, la longueur et la hauteur, on s'en fout. C'est surtout la largeur qui nous importe ici. Je viens cliquer ici et on voit qu'on peut diminuer la largeur de notre escalier. Donc il faut que mon escalier rentre dans le mesh. Donc je viens ici, je vais le décaler. Je vais le décaler sur X, sur Y aussi. On va bien venir le snapper avec la touche CTRL ici. Alors, voilà, comme ça. On est bien sûr trop haut, donc on va descendre avec Z. Voilà. Alors, tac, tac. Je mets sur la vue 7. On est beaucoup trop loin. J'appuie sur Y ici pour venir me mettre ici. Voilà. Là, on est pas mal.
Je me mets sur la vue de face pour me mettre à la bonne hauteur. Donc la bonne hauteur, c'est plutôt ça. Et là, on a notre escalier qui est modélisé. Alors la largeur, je vais mettre bien sur la vue 7. Et là, on va regarder la largeur, si ça va ou pas. Donc on va descendre en bas. Donc la largeur de l'escalier, c'est ça. Tac. Alors, je vais venir serrer pour que ça corresponde au trou. Donc là, ça va faire du 72 cm, on est pas mal. Ici, je vais décaler. Voilà. Là, on a bien décalé. On a placé notre escalier où il fallait. Il fait la bonne taille. Voilà. J'ai appuyé sur 0 pour me mettre en vue caméra. Et là, on a notre escalier. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur Entrée. Voilà, je vais appuyer sur Tabulation. Je repasse en mode Edit. Et là, ce qu'on va faire, on va supprimer, on va conserver seulement l'escalier en lui-même. On va supprimer les rampes qu'on refera derrière. On va supprimer les rampes et on va supprimer on va se garder vraiment que l'escalier, c'est-à-dire les marches. Donc, je vais appuyer ici, je vais appuyer sur l'isoler, l'escalier. Pour l'isoler, c'est la touche diviser du pavé numérique. J'ai appuyé sur C et je vais venir ici renforcer tout ça. Donc je maintiens Shift ici. Hop, 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 hop. C. Tac. Hop, hop. Ah zut. C. Et C. Tac. Je vais cocher ça. Ces deux faces là. Tac. Tac. Voilà. X. Face. Voilà. J'ai supprimé tout la rambarde qu'on remodélisera après, parce qu'en fait si je le fais c'est parce qu'on a déjà nos piliers en haut et on a la rambarde qui n'est pas du tout de la même taille. Donc je vais appuyer sur tabulation, je repasse en mode objet et là on a notre escalier qui est modélisé de manière assez rapide. Je vais appuyer sur diviser pour revoir un peu si le placement de l'escalier est comme je le souhaite. Donc je vais remettre sur la vue CTRL 1. Je vais faire un G Z. Là, je peux bouger, j'appuie sur touche CTRL. Alors, le magnétisme n'est pas activé là. Là. Là on est bien. Et sur 3. Ici je vais faire un G Y pour venir le soumettre ici. Voilà. Là, on a notre escalier qui est fait. Maintenant, on va s'occuper de nos petites rambardes, justement. Alors, on va... je vais zoomer un peu ici pour voir un peu à quoi ressemblent les rambardes. Ça m'a l'air assez simple, en fait. J'appuie ici sur 0, je vais me mettre en vue. J'ai rallumé la vue pour voir si la hauteur de la rambarde est trop petite. Donc j'appuie ici sur tabulation, je passe en mode edit. On va venir ici, alors jusqu'ici, je vais faire une extrusion, donc E. Je vais diminuer un petit peu, S. Extrusion, léger. S, cette fois on écarte un petit peu. Extrusion, un peu plus haut. S, encore un petit peu plus haut, mais vraiment léger. Extrusion, on monte. S.
on diminue. Extrusion, on clique S. On va monter légèrement. Donc là, si vous ne le voyez pas, je suis exactement en train de modéliser comme ce que je vois en fait. Extrusion, on monte. S. Extrusion. S. Extrusion. S. Extrusion. Hop, vite. S. Extrusion. On va faire le petit anneau là. Donc extrusion, on clique S. Je vais monter un tout petit peu quand même pour faire un tout petit, voilà, quelque chose comme ça. Extrusion, on clique S. Donc on va se remettre à peu près à la même taille que le premier. On va le monter un petit peu pour faire un écart quand même entre les deux encore. Voilà. Extrusion, on vient jusque là. Et au-dessus, on mettra une boule, on mettra une sphère. Voilà, on a terminé la modélisation. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. J'ai isolé cette partie-là. Voilà, on a notre pilier qui est là, qui est en train d'être modélisé. Je le garde ça ici. Je vais appuyer sur 1, 5. Je vais fermer mon image de référence. Et là, je vais faire... Déjà, je vais passer en mode edit. Voilà, et je vais faire une subdivision de surface. Donc je viens ici et j'ai appliqué sur subdivision de surface. Voilà, ça va se transformer en rond. Donc je vais passer à 2 voire 3. Voilà, alors on va maintenir en bas le carré. Donc CTRL R ici. Tac. CTRL R ici. Alors le problème, c'est si je maintiens ma forme ici, je vais la perdre en haut. Vous voyez que si je maintiens la forme carrée en bas, je vais perdre la forme carrée en haut. Donc c'est pas ce qu'il faut faire, CTRL Z. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est séparer les mèches. Donc, on va décocher ça. Je suis en train de réfléchir. Je vais appuyer sur B pour sélectionner ça. Voilà, et je vais faire un P sélection. Voilà, cette partie-là est sur un mesh différent. Je vais maintenant que je regarde. Ouais, alors il aura fallu faire l'autre aussi. Donc B, je sélectionne ça aussi et je vais faire un P. Ouais, P sélection. Voilà, j'ai ressorti ça aussi. Je vais aller chercher maintenant CTRL. Je pense qu'il faut que je fasse les deux en fait. B. P sélection. Oui, voilà, c'est ça. Et là, je vais faire justement, c'est là que je vais faire les CTRL R. Donc CTRL R, mais verticaux. Ici. Pas jusqu'au bout. Alors on va zoomer un peu. CTRL R ici. Ici, CTRL R. Là. Et CTRL R ici. Voilà. On obtient quelque chose de carré. Là, je vais appliquer la subsurf. Alors, je vais passer en mode objet, tabulation mode objet. Je vais appliquer ici le subsurf. Voilà. Et on voit qu'ici, si je viens, alors je vais sélectionner ça et ça, je vais faire un CTRL J pour les mettre dans le même. Je vais appuyer sur tabulation, je repasse en mode edit. Je vais appuyer sur, donc là, je vais pouvoir appliquer le subsurf. Alors, en mode objet, ça sera mieux. Appliquer. Donc là, je vais appuyer sur tabulation. Je vais passer en mode edit. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner et je vais enlever les doublons parce qu'il va y en avoir. Voilà. Ensuite, je viens sélectionner. Je repasse en mode objet. Je sélectionne mes deux mèches, le carré et le rond. J'appuie sur tabulation
je fais un petit CTRL J pour les mettre dans le même mesh. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode edit. Je vais sélectionner avec Alt l'anneau supérieur. Là, je fais Alt Shift, je vais sélectionner celui-là. Et là, je vais faire un petit CTRL E, relier boucle d'arête. Voilà, on a relié les deux boucles d'arête. Alors, on ne se rend pas compte d'un peu de ce qui vient de se passer. Je vais tout simplement venir sélectionner avec Alt la boucle d'arête qui est ici. Celle-là. Alors, on va sélectionner celle-là. Alors, ah, tata, on va pas pouvoir. Ça va nous embêter. On va le faire manuellement. Je fais un CTRL Tab Vertex. Je vais sélectionner avec C tout le tour là. Voilà, comme ça. Là, j'ai un Enter Shift pour désélectionner ça. Donc C. C. Shift. Voilà. Il suffit de baisser un petit peu pour avoir, vous voyez que là on a une forme qui passe d'un carré à un rond. Ça d'une manière assez simple. Je vois qu'on n'a pas vraiment rectangulaire, pas vraiment rond, on est plutôt rectangulaire, donc j'appuie sur A. Et là je vais faire un SX pour mettre une forme un peu plus carré. Je vais me mettre sur la vue 7 pour mieux me rendre compte. Donc là je vais faire un SX. Voilà. Là, je vais pouvoir appuyer maintenant, j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Cet anneau ici, c'est l'anneau qu'on avait tout à l'heure, X, supprimé. Donc là, notre pilier est quasiment terminé. Il n'y a plus qu'à rajouter au-dessus une sphère. Donc je viens de sélectionner. Alors je viens de sélectionner ici, j'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. J'appuie sur A pour tout désélectionner. Et je vais sélectionner à peu près ça. Je vais le mettre sur 1. Donc c'est celui-là qui est bien vertical, le sommet qui est tout en haut ici. Voilà. Donc c'est pile le milieu. Je viens ici cliquer sur Mesh, aimanter curseur vers sélection. Je vais faire un Shift A, sphère UV. Donc S. S. Donc ça peut pas être la taille du cube. Je vais monter ça via la flèche bleue. Je le mets sur la vue 1. Et on va venir... Alors on va pas le faire comme ça. Mais pour l'instant je le place comme ça. Voilà. Je vais faire un P sélection. Tabulation mode objet. Je sélectionne mon mesh qui est ici. Et le mesh qui est en dessous. Je viens ici dans outils, je vais descendre en bas et je vais cliquer sur auto booléen, je vais cliquer sur union. Voilà, ça m'a fait ça. Et on a terminé notre poutre, notre petit pilier qui est ici. Alors, une fois que ceci est fait, je appuie sur diviser pour venir supprimer celui-là. Donc X, supprimer. Je viens sélectionner celui-là. Alors je vais me remettre sur la vue 0, je vais réactiver la vue caméra pour voir si ça correspond quand même beaucoup à mon objet. Voilà, on n'est pas trop mal. Je vais sélectionner ça, je vais faire un Shift B X pour venir placer ça ici. Donc là je vais pouvoir faire un GX, j'appuie sur la touche CTRL pour venir me caler au niveau de mon escalier. Je vais pouvoir sélectionner ça et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, GX, je peux me placer comme ça et je vais le snapper ici. Et le troisième, en fait, je vais le taper au niveau de ça. Donc, je vais cliquer là, je vais le supprimer, celui-là, X, supprimer. Je viens sélectionner un pilier là, je vais faire un Shift DX. Je viens se le mettre ici, je le mets sur la vue 1.
CTRL 1 plutôt, je vais recacher mon image et je vais venir ici snapper. Alors on va faire comme ça, voilà, comme ça on a nos deux piliers, les deux piliers qui vont à l'escalier, ma petite barrière là, la petite barrière encore là, et ça commence petit à petit à prendre forme. Voilà. Alors dans la prochaine partie, donc, je vais appuyer sur 0, je vais faire comme pour les autres, hein. Je vais aller rajouter ici, je vais rajouter la petite texture fil de fer. Je viens cliquer là, je vais faire pareil. Et je viens recliquer là. Et je vais faire pareil. Voilà. Donc, comme ça, ben, on va pouvoir faire le rendu comme on avait fait pour les autres pour rajouter à l'élément. Donc là, ici, il faut que je rajoute ici le rendu. Là, il faut que je rajoute le rendu. Là, il faut que je rajoute le rendu. Ça, on va aussi pouvoir rajouter le rendu, c'est déjà fait. Là, j'ai par contre, je vais rajouter ici un petit plus. Je vais aller rajouter le fil de fer. Donc, faut compter. C'est le 1, 2. Alors, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je vais rajouter le modificateur fil de fer. Là, je vais décocher ça et je vais taper 0.0005. Ici, on va taper 7. Ici, on va faire pareil. Fil de fer 0,0005. On supprime épaisseur ici et on va mettre le 0. Normalement, c'est bon. On va venir ici. Fil de fer 0,0005. On décroche cette case et là on laisse là. Et là je viens ici, ajouter modificateur, fil de fer 0,0005. Et voilà, là je vais faire un petit rendu vite fait pour voir si c'est bon. J'aurais pu diminuer la taille, mais je vais pas éviter de voir si c'est bon ou pas, si j'ai des trucs à enlever ou pas. Je pense que oui. Alors, on va revenir ici. On va décocher ça. Je reviens en arrière. Donc déjà, on va sélectionner tout ce qui doit être rendu. C'est-à-dire ça, 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 ça et ça. Voilà, je peux sélectionner la caméra aussi. De toute façon, ça sera pas rendu. Je vais faire un CTRL I. Voilà, et je vais cliquer sur H. Alors, tout ce qui a un œil fermé doit être caché. Donc là, la configuration base, de toute façon, c'est pas la peine qui s'affiche. Alors ici, j'ai ce cube là qui ne peut pas être rendu. Celui-là, par contre, doit être rendu. Voilà, là, cette fois, ça doit être bon. Donc je clique simplement sur un appareil photo, soit on fasse un œil ouvert. Voilà. Maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à faire le rendu. Donc je ferai ça en dehors de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois sur cette vidéo. J'espère que ça n'aura pas encore été trop compliqué pour vous. J'essaye dans le meilleur possible pour que ça soit assez simple à comprendre. Je vous retrouverai assez rapidement pour la partie 6. Donc vous voyez que on avance à grands pas sur la modélisation de la... On a quasiment fait le plus dur. Il nous reste encore la bibliothèque du fond à faire et la paroi. Donc justement, ce qu'on va faire là, ici, sur le prochain tutoriel, on va s'attaquer à ces grandes parois ici. On va modéliser ceci. Et ce qu'on va faire, en fait, on va modéliser une porte entière là, de haut en bas. Et on va faire un tableau pour faire tout le reste. On va essayer de voir à peu près en détail. On va zoomer
Ici, vous voyez bien qu'on a des petits grillages. Enfin, on ne fera pas les grillages, on fera seulement le cadre. Le grillage, ça sera fait sur un autre tutoriel, parce que je vais vous montrer des techniques assez rapides pour faire un grillage. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous et à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Salut à tous et à bientôt.